Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est lundi et je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, on ne cessera de parler de cette maladie qui est le Covid-19. En effet, nos habitudes ont changé. Notre manière de voir la vie a été bouleversée. Comment gérer son confinement? Comment mieux l'appréhender pour mieux se sentir? Aujourd'hui, dans Soleil d'Afrique, nous allons échanger avec vous sur le sujet astuces pour mieux gérer son confinement. Pour en parler, je ne serai pas seule, chers téléspectateurs. Allons ensemble à la rencontre de notre invité. Il est ingénieur en transport et logistique. Monsieur Kaboré Abdoul Yassine est notre invité. Bonjour, Monsieur Kaboré. Bonjour, Eva. Comment vous allez? Ça va très bien chez toi? Ça va bien, merci. Okay. Merci d'avoir accepté notre invitation à Soleil d'Afrique. Merci à vous de m'avoir invité plutôt. Merci. Avec vous, nous allons échanger sur le sujet astuces pour mieux gérer son confinement. Déjà, pour commencer, parlez-nous de votre compréhension du Covid-19. Ma compréhension? Sans donner raison aux rumeurs comme ça, on va dire que non, c'est parti de la Chine. Les raisons de comment c'est venu, on ne sait pas. Oui. C'est parti de la Chine, ça a gagné du terrain. Le monde a été vite touché. Et puis maintenant, c'est là, au Burkina. Et puis voilà, on est dans la merde. Aujourd'hui, nous allons échanger avec un citoyen lambda, qui a plusieurs casquettes. Si, tout à fait. Il est ingénieur en transport et logistique. Oui. Et en même temps, vous faites de la musique. Effectivement, oui. Et comment vous arrivez à gérer tout ça dans le confinement? Ça, c'est un problème d'organisation, je vais dire. Il faut savoir juste s'organiser, savoir de telle heure à telle heure je dois faire ci, après j'ai ça à faire, atteindre les objectifs pas à pas. Et puis comme on est confiné, il n'y a pas beaucoup de choses vraiment à faire. Donc on a plus de temps même pour se concentrer pour certaines choses. D'accord. Je voudrais prendre ton avis. Oui. En tant que jeune, déjà, comment expliquer à nos petits frères ou à nos enfants cette situation pandémique qui existe là? Parce qu'on sait que les enfants, ils courent partout, ils ont la bougeotte, ils aiment sortir et tout ça. Ils restent pas sur place. Voilà. Du coup, comment arriver à expliquer à ces enfants-là, voilà, la situation déjà? Ah, c'est l'Afrique. Hein. Moi, je pense qu'il faut les choquer. D'accord. Il faut les choquer, mettre dans leur tête que si tu sors là, c'est compliqué, après il y aura ci, il y aura ça. Quand tu arrives à lui faire peur, il va rester tranquille. D'accord, donc vous pensez qu'il faut gérer par la peur? Il faut les choquer. Imaginez que vous étiez un enfant. Oui. Vous auriez accepté ça comme ça? Mais enfant, on nous a choqués. D'accord. Et ça a marché. Mais on a dit que les choses ont changé, on ne peut plus choquer les enfants. Non, les choses ont changé, et c'est ça à ce niveau-là. On ne les fera plus, regardez comment ils sont devenus. Mais beaucoup disent qu'il faut parler aux enfants. Parler. Il faut leur expliquer la situation. Si, il y a cette méthode-là. Il y a plusieurs méthodes. Là, après, chacun choisit la méthode qui marche avec son enfant. Donc vous, en tant que père, non, pas encore? Non, pas encore. Futur père. Donc père. Tu conseillerais à ton papa de choquer tes petits frères? Il faut les choquer. D'accord, pour qu'ils puissent mieux comprendre la situation. Sinon, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Et en famille déjà, comment vivre son confinement? En famille, c'est assez délicat. Il faudrait déjà que chacun puisse avoir son espace personnel. On peut pas, certes on est en confinement, mais ici on voit que les gens sortent. Donc si tu sors, tu pars dans un endroit qui n'est pas vraiment sain. Si tu as ton truc là-bas, tu le prends, tu reviens à la maison. Il faut que tu puisses avoir ton espace personnel où tu es sûr que tu n'es pas en contact avec d'autres personnes. Voilà. Et comment savoir déjà que tu as chopé la maladie? Déjà qu'il a une période d'incubation de 2 semaines, c'est compliqué. Oui, mais si chacun reste dans sa zone de confort, c'est bien. Moi par exemple, quand je suis à la maison, je suis dans ma chambre. Je ne sors pas. Je suis dans ma chambre, je sors, je reviens, c'est dans ma chambre. Voilà. Chers téléspectateurs, nous avons sur notre plateau un citoyen lambda comme vous et moi pour donner ses impressions et nous donner ses astuces par rapport au confinement. En rapport avec lui, nos téléspectateurs ont donné leur avis. Allons ensemble à la rubrique Micro-trottoir. Chers téléspectateurs, une équipe de LCA s'est dépêchée sur le terrain pour recueillir l'avis des téléspectateurs par rapport aux différentes astuces pour mieux gérer leur confinement. Allons ensemble le suivre. Je pense qu'avec les médias internationaux aujourd'hui, et même voire nationaux, il est très simple d'aller convaincre quelqu'un qu'il y a l'épidémie qui vraiment, sans le paniquer, mais allez-y doucement avec la personne pour qu'il sache réellement que
l'épidémie est là, est réelle. Grâce dans les radios et l'information internationale, là, on arrive à comprendre que vraiment c'est une épidémie très très dangereuse, qu'il faut se protéger et protéger ses prochains. Voilà. Pour moi, annoncer cette maladie n'est pas... C'est quelque chose qu'il faut se dire que c'est pas fatal. On guérit de ça. Voilà. Donc, la manière adéquate pour pouvoir annoncer ça à quelqu'un, bon, c'est de ne pas paniquer. Au fait, en annonçant, il faut rassurer la personne que c'est une maladie. Donc, tout le monde peut guérir de ça. Voilà. C'est dur, c'est dur. De toute façon qu'il est, vraiment, il est très dangereux pour donner de l'explication. Parce que c'était n'est jamais vu. Et vraiment, on entend parler. Vraiment, il est très grave. On ne peut même pas donner ça vraiment sans la peur. Là, nous, on ne sait pas comment dire. Mais pour ce que, bon, on n'a jamais vu, on ne peut pas savoir comment on peut l'annoncer. Oui. C'est nous, bon, c'est la nouvelle maladie, bon, on ne sait pas, bon. Il faut d'abord les sensibiliser d'abord, pour savoir le moraliser d'abord, avant de l'annoncer, pour qu'ils sachent que c'est vrai, c'est une maladie, mais bon, avec le courage seulement, ça peut aller, voilà. Et le respect des mesures, les consignes données, c'est tout. Ça dit, tout au moins, on peut dire qu'elle est réelle, puisque la manière des médias en parlent, tout le monde en parle, les mesures de protection sont même là. Donc la maladie existe, on ne peut pas nier ce fait. Maintenant, comment on va annoncer ça à une personne qui est malade? Ça, vraiment, ça dépend de la psychologie. Ça, je pense que c'est un médecin qui est censé mieux répondre à ça. Moi, si c'est moi, je le dirais ça directement. Il n'y a pas à cacher, c'est une maladie comme toute autre. À mon avis, pour annoncer l'épidémie à quelqu'un qui l'ignore, c'est d'abord, bon, pas ignorer, sans le paniquer, c'est d'abord demander à savoir, est-ce que la personne est au courant de la pandémie? Et si la personne n'est pas au courant, lui donner l'information comme quoi c'est un virus qui fait ravage de nos jours, commencé en Chine et qui est réel, qui existe, qui fait des dégâts. Oh, s'auto-confiner, c'est peut-être être chez soi, ne pas sortir au hasard et essayer de voir toute ta famille. Et le truc barrière dont le docteur nous conseille de faire là, de ne pas s'amuser avec. Et protéger et toi et ta famille, c'est pour rester à la maison et respecter ce que le conseil donné par les spécialistes. Déjà confiné, bon, l'idéal serait même qu'avant le confinement, si on pouvait se faire dépister. Mais à défaut, c'est comme on l'a dit, observer les mesures de distanciation, 1 mètre, ne pas trop être regroupé. Parce que la maladie, le virus se répand très vite à travers la respiration et la parole, ainsi de suite. Même confiné, même déjà, tout le monde est confiné déjà. Regardez, même déjà, à partir de 19 ans, on est obligé d'être tous dedans. Mais le problème, que moi, je pense que le confinement, là, ça, là, ils n'ont qu'à revoir. Parce que, supposons qu'on reste tous dedans et qu'on a un malade parmi nous, forcément, on va tous le prendre. On va prendre, c'est qu'à la maison, c'est pas probable qu'on va dire à son enfant, il faut rester à 1 mètre de moi, et à sa femme, reste à 1 mètre de moi. C'est ça le problème qui est là. Hein? Est-ce qu'on peut dire à sa femme de rester à 1 mètre de soi? Si votre enfant vient vers vous, vous allez lui dire non, reste là-bas à 1 mètre. Si on est confiné, chez soi à la maison, il y a des dispositions à prendre. Voilà. Il faut ne pas rentrer en contact avec certaines personnes de la famille. Voilà, rester à une distance de 1 mètre, se protéger, muni d'un max et ne pas toucher à tout dans la maison. Voilà. Se renfermer dans une seule chambre où vous avez tout à votre disposition, une seule toilette pour vous, même les ustensiles de cuisine. Voilà, vous avez particulièrement pour vous. Ah bon, c'est de s'écarter de la famille, surtout prendre soin de la maison et aussi désigner uniquement une seule personne qui peut être là uniquement pour toi et cette dernière aussi doit être bien protégée.
elle vient d'être avec toi. Nos téléspectateurs ont donné leur avis par rapport aux différentes astuces pour mieux gérer leur confinement. Chers téléspectateurs, pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur LCA, la chaîne africaine, et vous suivez votre émission Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous échangeons sur le sujet astuces pour mieux gérer son confinement. Pour en parler, je reçois M. Kaboré Abdoul Yassine, qui est ingénieur en transport et logistique. Monsieur Kaboré, nos téléspectateurs ont donné leur avis par rapport aux différentes astuces. Qu'avez-vous à ajouter, qu'avez-vous à retirer et quelle analyse vous faites de tout cela? Ce que j'ai ajouté, ils ont déjà tout dit. Mais il y a un téléspectateur qui disait tout à l'heure, comment tu dis à ton enfant de rester à 1 mètre de toi, faut pas y va s'approcher et tout. Voilà, ça c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Et déjà même il y a des gens qui dorment à 5 peut-être ou plus dans la même chambre. Donc c'est vraiment compliqué. Le confinement aussi peut amener des cas, ça peut amener des cas. Et comme analyse, on le dit, je ne sais pas si notre pays est vraiment... si on a vraiment les moyens nécessaires vraiment pour dire qu'on est totalement confiné, comme d'autres le font dans d'autres pays par exemple. Je pense qu'on ne peut pas demander ça parce qu'on sait que la population vit au jour le jour. Voilà, ça c'est compliqué aussi. On vit au jour le jour, donc si tu dis aux gens de se confiner, il faudrait que tu puisses pourvoir à certains de leurs besoins. Et ça aussi c'est compliqué, c'est pas évident que l'État puisse le faire. Et toi, en tant que citoyen lambda, quelle astuce tu as à me proposer pour gérer mieux notre confinement? Quelle astuce? Déjà, ils ont déjà tout dit. Il y a des règles, il y a des gestes barrières. Ils ont dit. Oui. Et pour vous, là, nous aussi, on moi. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là, justement. On ne vous a pas pris dans la rue, sinon on serait resté avec vous dehors. On vous a amené ici parce qu'on souhaitait entendre ce que vous avez à dire. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que vous êtes là. Bon, moi, mon astuce pour gérer le confinement, pour que ça se passe bien pour moi, pour que je ne sente pas la nuit. Déjà, j'ai mon ami qui est là, mon ami personnel, mon ordinateur. J'ai beaucoup de données là-bas, je ne peux pas m'ennuyer. Que ce soit les films, les cours, dessins animés et autres, je suis toujours scotché dessus. Et puis il y a la connexion qui est là. Je ne peux pas m'ennuyer avec ça, c'est pas possible. Donc, je reste confiné à la maison et puis tout va bien pour moi. Vous vivez en famille? Si. Mais en ce moment-là, il y a une barrière sociale qui est déjà, installée. Que vous avez, érigée. En ce moment-là, il n'y a pas de site d'astuces pour, au lieu d'être toujours sur le téléphone, tout ce qui est tech, vivre un peu plus de social. Déjà, on sait que quand il n'y avait pas le confinement, tout le monde était dehors. Il n'y avait pas le temps pour rester à la maison, pour discuter en famille. Déjà qu'on a une situation qu'on s'auto-applique le confinement, pourquoi rester encore avec toutes vos machines à n'en pas finir au film, alors qu'on peut peut-être apprendre des autres? C'est moi, avant le confinement, quand je ne suis pas dehors, je suis dedans, dans ma chambre. Donc ça n'a pas vraiment changé grand-chose à mes habitudes. Ah, d'accord. C'est juste que je ne sors plus beaucoup. Okay. Sinon, je suis à la maison, comme d'hab. Ok, d'accord. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rester à la maison, c'est de savoir s'occuper. Ok, justement, comment le faire? Comment le faire? Il y a des jeux de société. On peut jouer aux cartes. Mais bon, est-ce que jouer aux cartes avec 1 mètre de distance avec la famille et tout? Je ne sais pas trop, le Monopoly. Il y a des jeux qu'on peut appliquer à la maison et jouer. Et puis lire. La lecture actuellement, il y a des gens qui n'aiment pas lire, mais actuellement, il y a des gens qui ont beaucoup de romans chez eux, qui ne les ouvrent presque pas, ça a pris la poussière. Voilà, je pense que ce serait le moment pour eux de se cultiver d'une autre manière aussi que d'utiliser Internet tout le temps, à travers la lecture. Voilà. D'accord. Pour les parents qui travaillent et qui sont confinés avec le télétravail, et les enfants, comment arriver à gérer tout ça, les deux ensemble? C'est vrai que c'est compliqué. Tu dois travailler et t'occuper de ton enfant après. Mais ça, pour ceux qui ont des grands enfants, par exemple, ça c'est bien. Ils vont s'occuper de leur petit frère pendant que papa ou maman est sur son ordinateur en train de travailler. Ça c'est bien. Mais si c'est des petits enfants, il y a des gens qui ont des nounous à la maison, qui vont s'occuper des enfants. Et comment occuper ces enfants-là aussi? Comment les occuper? Bon, je ne suis pas papa, mais je vais essayer de répondre à la question là. Vous n'êtes pas papa, mais vous voyez les autres faire. Vous avez peut-être une expérience, même si vous ne l'avez pas vécu. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, les enfants, ils sont trop accros à leur télévision. Une émission de télé, dessin animé, et puis ils sont scotchés dessus. À longueur de journée. Waouh, vous êtes un super papa, quoi. Il dit, va, reste devant la télé, fous-moi la paix, moi je vais travailler. Ça, c'est l'astuce parfaite, quoi. Non, c'est pas l'astuce parfaite, c'est l'astuce de celui qui n'est pas père. Ça, c'est du débarras.
Alors que l'enfant ne doit pas se sentir débarrassé. Non, pas du tout. Alors là, chers téléspectateurs, on va marquer une pause avec la rubrique découverte. Alcina. On m'a dit si tu t'as forcé, tu vas tabac. Je vois des gens du jour au lendemain qui font un tabac. Tu tonnes qui est en morning, alti à Guama. C'est quoi le secret? Dites-moi les gars, c'est comment? Pour nous là c'est quand? Tondé raya dabouré. Pour nous là c'est quand? Tondé raya dabouré. Succès, dis-moi pour nous là c'est quand? Tondé raya dabouré. Pour nous là c'est quand? Tondé raya dabouré. Hey, libéré, libéré, on part en grève. Pour nous là c'est quand, motherfucker ça traîne. Bac plus 3, 4, 5, c'est à quai. Pour les gars là ça passe, sauf si ça grève. Y'a la volonté, on a le courage, on avance. T'as pas les bras longs, ça raccourcit des chances. N'importe qui te fait Katikarba. Dawayik Pinda, Balvi, Mayakanga. Y'a le temps qui passe, y'a la colère qui s'entasse. Maman met les doigts où, et papa qui menace. Les frères ont confiance, la baby est tenace. Manapsina, malin, tient pas pour le job. L'équipe a la vision, ils connaissent la mission. Il ne reste que toi, succès c'est quand? On m'a dit si tu t'as forcé, tu vas tabac. Je vois des gens du jour au lendemain qui font un tabac. Titan qui est en morning, alti à Guama. C'est quoi le secret? Dites-moi les gars, c'est comment? Pour nous là c'est quand? Tondé raya dabouré. Pour nous là c'est quand? Tondé raya dabouré. Succès, dis-moi pour nous là c'est quand? Tondé raya dabouré. Pour nous là c'est quand? Tondé raya dabouré. Hey, laissez-les raconter ce qu'ils ne savent pas. Imaginez ce qu'ils ne comprennent pas. Ha fucking money. Ouattara bourré. C'est là, c'est pour mes grouilleurs. Où sont tous mes barasseurs? On a prié Dieu comme les pasteurs. On me dit que ce n'est pas encore l'heure. Oui, mais c'est quand? Ouvrez les barrières et laissez-nous passer. On n'a pas le temps. Ou bien ça casse, ou bien ça va passer. C'est quoi le plan? Avec ou sans salir les mains, je le ferai. On peut le faire, on va le faire, parce qu'on doit le faire. On m'a dit si tu t'as forcé, tu vas tabac. Je vois des gens du jour au lendemain qui font un tabac. Tu donnes qui est en morning, alti à Guama. C'est quoi le secret? Dites-moi les gars, c'est comment? Pour nous là c'est quand? Tondé raya dabouré. Pour nous là c'est quand? Tondé raya dabouré. Succès, dis-moi pour nous là c'est quand? Maman demande les fruits c'est quand, ton papa demande tu déménages quand, les frangins demandent l'amour là c'est quand, et ta copine demande la dot là c'est quand. Maman demande les fruits c'est quand, ton papa demande tu déménages quand, les frangins demandent l'amour là c'est quand, et ta copine demande la dot là c'est quand. C'est quand Ouattara Bouré. Aujourd'hui, notre artiste Melokai, qui est aussi notre invité, il demande c'est quand Ouattara Bouré. Et moi, j'ai envie de lui demander c'est quand Ouattara Bouré, coronavirus. Voilà. Aton fara ton banga na sara ninga wade. La anantem bang. Wen baltem bang. Wana ibalami. Voilà. Melokai, oui. Comment passer de la casquette d'ingénieur et en même temps artiste? Comment t'as né cette passion? La musique. La passion de la musique avec moi, c'est né, on va dire, par imitation déjà. À force d'écouter les artistes chanter, je ne veux pas citer de nom, mais à force de les écouter au fur et à mesure, de bosser leurs chansons, tu te retrouves à les imiter et puis on se dit, ah mais tu es bon, ce que tu fais là, c'est bon, c'est bon. Puis après tu commences à écrire pour toi, on dit, ah c'est qui a écrit ça, c'est toi, ah non mais c'est très génial, c'est très génial. Et puis voilà, on se lance comme ça et puis voilà. Melokai. Melokai, pourquoi Melokai? Tu aurais pu dire Yacine K ou bien Kabdoul, je sais pas. Ouais. Mais tout ça c'est dedans, tout ça c'est dans Melokai. C'est dans Melokai, d'accord. Oui. Décompose tout alors. Je décompose alors. Melokai déjà c'est en deux parties. Il y a Melo oui. pour mélodie et puis il y a Kai pour Kaboré Abdul Yacine.
D'accord. Donc ça fait Melokai. Melokai, la mélodie de Kaboré Abdoul Yassine. Mais oui, c'est ça. Abdoul, tu fais de l'afro-pop ou bien c'est comment on l'appelle le style de musique que tu fais? Du rap. Du rap. Ça c'est du rap. Si, c'est du rap. Ouais, nous, les gens de l'ancienne génération, là, on connaît pas où. Vous, c'est quoi? Zouk? Non, là, non, attends, là, c'est toi qui es au bar, à la barre, c'est pas moi, là. Oui. Ok. Donc, c'est du rap. C'est du rap, oui, mais c'est du rap à la sauce Melokai, voilà. Ok. Tu as ta touche personnelle dans la chanson. Voilà, oui. Déjà, l'instrumental, il n'est pas typique des autres instruments de rap. Okay. Voilà, l'ingénieur qui a fait ça, l'arrangeur qui a fait ça aussi, il a mis sa touche. C'est pas une pure copie de ce qui se fait ailleurs. Et non, voilà, il a mis sa touche, j'ai ajouté la mienne et puis ça donne un truc original. Une belle sauce, une sauce originale. Voilà. Outre le rap, tu ne fais pas d'autres chansons? Tu n'es que dans du rap? Non, pas. Je fais du rap, de l'afrobeat, afro-pop. Je chante aussi, je chante. Ah bon, tu chantes aussi? Je me cantonne pas sur un style. D'accord. Voilà, parce tu que c'est chantes de là, aussi? oui. Tu chantes aussi? Mm-hmm. J'aimerais entendre ta voix quand tu chantes sans instrument. Sans instrument? Oui. Ok, j'y vais. D'accord, vas-y, lance-toi. Quand elle me parle de ci ou ça, que je réagis coup-ci coup-ça, c'est parce que je pense et que je science à demain, à ce qu'on sera. Quand j'essaierai en 22 000 manières de lui permettre de vivre mieux, j'irai vendre mon amour bleu pour lui permettre de mourir mieux. Et si la vie, et si la vie, oui si la vie... Et si la vie décide de nous séparer, qu'on n'a pas le temps de finir à deux, de finir vieux, de finir à Dieu, sans faire nos adieux, sans finir à Dieu, j'irai voir le Père ou son ange rebelle, la main sur le cœur et peut-être en pleurs, la main sur le cœur, leur montrer ma peine et me plaindre d'eux, parce que je l'aime, oui je l'aime, parce que je l'aime, que je l'aime, yeah. Merci. Oui, merci. Attends, ton public est là. Merci. Il n'y a pas de photo, Ton public est là, Vraiment, merci, parce que tu l'aimes. Comment tu viens ton esprit? Si je veux faire comme toi. Mon inspiration, c'est le vécu. C'est le vécu. Oui, ma vie quotidienne, la vie des gens qui sont autour de moi, mes expériences personnelles et tout. Voilà. Donc ta chanson que tu viens de... Ce petit truc vous dites quoi? Freestyle. Mais... c'est pas simple. Freestyle que tu viens de faire là, c'est ton vécu. Mais comme tu n'es pas voir le père, là, comment je ne suis pas encore allé le voir. Oui, c'est un vécu. C'est un vécu. Tu es toujours dans cette dynamique là? Oui, je suis dans cette dynamique. D'accord, que Dieu nous donne le jour alors. Amina. Chers téléspectateurs, vous êtes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous avons astuce pour mieux gérer son confinement. Nous avons un citoyen parmi nous, un citoyen du nom de Kaboré Abdoul Yassine. Il me dit, mais pourquoi tu aimes Kaboré Abdoul Yassine là? Vous m'appelez Meloka. J'ai dit non, tu as deux casquettes ici. Aujourd'hui, tu as la casquette de notre Kaboré, de monsieur Kaboré Abdoul Yassine. Et vous avez la casquette en même temps de notre artiste invité qui est Melokai. Alors, on va revenir sur le sujet, on ne va pas trop s'éloigner. C'est vrai qu'on a fait une petite parenthèse pour permettre aussi aux téléspectateurs de se détendre et nous aussi d'appréhender autrement les nouvelles astuces. Voilà. Donc, comment assurer le bien-être psychosocial de nos enfants? Déjà, psychosocial, c'est divisé en deux. Psychologie et le social. Comment gérer? C'est-à-dire, il ne faut pas les faire peur. Quand tu dis on a qu'à les faire peur au début. Non, j'essaie de comprendre. Quand tu dis psychosocial, tu veux dire comment arriver à ne pas leur faire peur des gens, c'est ça? Le psychosocial, déjà, la psychologie, c'est le mental des enfants. Et comment arriver à gérer leur mental dans la société, c'est-à-dire à la maison, dans le social, en fait. À la maison, comment arriver à gérer leur anxiété. Voilà. Parce que même les grands aussi sont anxieux face à cette situation. Mais les enfants, comment arriver à gérer mieux leur état mental? D'accord. Bon, je pense que dans ça, il y a la communication. Il y a des parents qui sont doués pour ça, d'autres qui ne le sont pas. Chacun a ses méthodes aussi. Mais il faut arriver à leur parler, leur donner des exemples concrets. Il y a des émissions aussi, je reviens à la télé, il y a des émissions qui expliquent ces détails-là aux enfants.
Donc il faut arriver à le faire comprendre en utilisant peut-être leurs mots ou bien en allant en français facile, en moré, je ne sais pas, en langue locale pour leur expliquer ça. Voilà. Et s'il fait un truc qui n'est pas dans la gamme de ce qu'il doit faire, qu'on lui dise non, 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 c'est ci, c'est ça. Pour ça, il faut communiquer avec eux et les redresser quand ils font quelque chose qui n'est pas bien. Par la communication. Par la communication. D'accord. Pour leur mental, oui. Comment gérer la situation de confinement quand on est célibataire? Déjà, on a essayé de parler un peu de la famille. Voilà, maintenant, quand on est célibataire, comment est-ce qu'on peut gérer son confinement? Est-ce qu'il y a meilleure manière de gérer son confinement que ça? Déjà, c'est le gérer dans le mind, dans l'état physique aussi. Le mind. Oui. Dans se dire, quand on est célibataire, tu n'as pas de petite amie, tu rends visite à aucune go, tu n'invites aucune go, tu es à la maison. Tu es déjà célibataire. Oui. Bon, tu le gères comme d'habitude dans ta vie de célibataire. D'accord. Tu n'attends rien de personne, il n'y a pas un SMS le matin, salut bébé, bien réveillé, tu es célibataire. Okay. Donc je pense pas qu'il y ait une difficulté à ce niveau-là. En tant que célibataire, non, c'est la meilleure manière même d'être confiné. Ok, d'accord. Si. Je pense qu'il y a des célibataires qui étaient habitués à rentrer chez eux à 19h. Du moment qu'on t'impose une limite... Avec le couvre-feu, oui. Du moment qu'on t'impose une limite, tu sais, toute personne, je parle comme ça, toute personne n'aime pas les contraintes. Tu peux t'auto-discipliner, donc je rentre chez moi à 19h tous les jours. Et du fait qu'on t'impose même cette règle-là, ça t'amène à te rébeller. Je me demande si tu n'as pas déjà vécu cette situation-là. Non. Bon, dans l'adolescence, oui. Mais actuellement, non. Mais il y a un truc aussi qu'il faut ajouter. C'est que l'heure qu'on a fixée là, on dit rentrer à 19h. Quand tu ne rentres pas à 19h, tu sais ce qui t'attend. On a vu des vidéos. On a entendu des gens improviser des chansons. Voilà, donc il faut se dire aussi que si tu ne respectes pas ce qu'on a dit, quelque part ça va te chauffer. Donc je pense que ça c'est une pression mentale qui va t'obliger à rentrer avant l'heure. Voilà, tu vas oublier tes habitudes au bout de quelques jours. Mais après, ils ont remonté l'heure. C'est à partir de ce soir, 21h. Voilà, donc petit à petit. Et même ce soir, c'est comme une rentrée encore. Ils vont frapper encore des gens ce soir. Chers téléspectateurs, Soleil d'Afrique aussi, c'est ça, c'est discuter de façon zen, dans une ambiance folklorique, pour vous permettre de mieux appréhender la situation. Voilà. Donc nous allons marquer une pause avec le message du ministère de la Santé. Sept choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleurs articulaires, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Ceci était le message du ministère de la Santé. Je me tourne vers notre invité pour lui demander un mot à l'endroit de la population. Ok. Alors, ce que j'ai à dire à la population par rapport à cette situation que l'on vit, c'est déjà de prendre la chose au sérieux. Il y a des gens qui se disent que non, c'est une maladie de riche. Est-ce que tu as déjà entendu qu'un pauvre a eu ça et tout? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Et on n'a pas vraiment une idée, une vision nette de ce qui se passe à Tingandogo. Voilà.
Et si on avait des images de là-bas, je pense que beaucoup de personnes prendraient la chose beaucoup plus au sérieux. Voilà. Déjà, on a dit de ne pas céder à la panique, à la psychose et tout. Ça, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus se dire que ça n'existe pas. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui sont morts de ça, il y a des gens qui guérissent de ça, certes. Mais il faut vraiment prendre les dispositions pour ne pas tenter le diable, quoi, je veux dire. Voilà. Ils ont déjà cité les gestes barrières. Il faut les appliquer. Il faut se laver régulièrement les mains. Il faut rester à une distance d'1 mètre des gens. Porter un masque, ne pas cracher par terre. Si tu veux éternuer, tu le fais dans le coude. Voilà. Ce matin, quand je venais, je me suis arrêtée quelque part pour causer un peu. Et il y a un jeune qui m'a dit, Tanti Eva, j'ai dit oui. Qu'est-ce que tu sais que le coronavirus n'existe même pas au Burkina Faso? J'ai dit, ah bah, j'ai dit c'est sérieux là. Il n'y croit pas. Il dit, ah bon, il me dit que oui, que non, que c'est une manigance. J'ai dit, t'es sérieux là? Il me dit, oui, que je t'explique. Merci. Quand on a dit que les Chinois sont venus, non, c'est pour nous donner la maladie là. J'ai dit, hein? Parce qu'il n'y a pas la maladie, que c'est faux, que c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a l'argent derrière là, qu'ils ont créé des malades, chacun allait dire que c'est telle personne, que si tu vas voir là, les gens ne sont pas morts du coronavirus. Quand tu es pas en ton mais il dit Eva, il dit ah, il dit mais mon petit tu es fort. Hein. Ah ouais. Il dit c'est bien, il dit à son moment. Il dit mais est-ce que tu sais que ce que tu dis là c'est faux? Il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Et tiens-toi bien, il me dit écoute. Que non, qu'eux vont se fâcher. Il dit, vous allez vous fâcher contre qui? Parce que les gens mentent. Voilà, tu as vu, ils vont se fâcher pour sortir. Ils sont chauds. Parce que c'est du mensonge. Et ils étaient très sérieux. À ces personnes-là, comment, voilà, quel message tu as à leur apporter? C'est très difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Moi, je pense que, c'est comme je le disais tout à l'heure, là, il faut qu'on montre des images de ce qui se passe là pour que les gars voient. Même si ce n'est pas ici, ailleurs, qu'on leur montre des images, ou bien qu'on prenne quelques personnes qui n'y croient pas, on les amène là-bas. Ok. Oui, on les amène, on ils les vont aller prend, voir. on les appelle là-bas. Oui, oui, on les amène à Tiangandogo. Ça, c'est des astuces aussi de confinement. Hein. Je pense que si on va les chercher. Non, ça, c'est des astuces pour leur faire croire. Non, parce que je sais pourquoi je dis astuces de confinement, parce que dès que tu vas les amener là-bas, le gars, quand il va rentrer chez lui là, même devant sa porte, il va plus sortir. Il va appeler tous ses camarades là pour leur dire Joe, l'affaire là, c'est sérieux. C'est très sérieux. Oui. Lui, il va commencer à sensibiliser les gens. Donc tu penses qu'il faut faire ça, montrer les images? Je pense qu'il faut montrer des images. Il faut montrer des images. Pour une communication franche et voilà, transparente. Franche et transparente pour que les gars comprennent que c'est du sérieux. Parce que les médias sont là pour nous dire il y a tant de personnes qui sont infectées, il y a tant de personnes qui sont guéries, il y a tant de morts, mais on ne voit pas. On ne voit pas. Je pense que l'image même allait mieux nous parler. Déjà, montrer l'image d'une personne décédée de ça. Non, pas le corps. Pas le corps. Les gens malades et tout. On peut masquer leur visage, je me dis. D'accord. Il faut qu'on ait une situation. Jusque-là, on entend des rumeurs comme quoi les gens ne sont pas bien pris en charge là-bas. Tu peux appeler le 35-35, ils vont durer avant de te prendre en charge. Tu appelles, on te dit reste chez toi, ils vont venir faire le test, ils prennent du temps avant de venir. Tout ça, ça se dit. Mais bon, est-ce que quelque part, tout est vraiment mis en œuvre pour que ce soit du tic au tac? D'accord. Voilà, ça aussi c'est compliqué. Donc il faut vraiment qu'on arrive à voir ce qui se passe Réellement. Pour comprendre pourquoi peut-être le 35-35 met du temps avant de répondre, met du temps avant de prendre en charge. Ok, donc en tant que citoyen lambda, quelle proposition tu fais? Tu es un citoyen? Oui, quelles sont les propositions que tu fais? Comme proposition, moi je vais leur demander d'interviewer quelques experts, quelques médecins qui sont dans le vif du sujet. Voilà. Pas les suivre toute la journée, mais de temps en temps, hein, qu'ils nous disent ce qu'ils ont vu. Genre comme une télé-réalité. Ouais, un truc de ce genre. On met une caméra, on suit voilà. le quotidien, au moins sur 2 ou 3 jours, sur une semaine, du quotidien de ces médecins, ces experts qui vivent la situation. Okay. Une sorte de télé-réalité pour montrer aux citoyens lambda aussi les réalités auxquelles ils font face chaque jour. Pour que les gens n'arrivent plus à se dire non, il n'y a rien là-bas, c'est du n'importe quoi, c'est pour l'argent et tout. Si le citoyen lambda voit ça, il va réfléchir. Deux fois. Parce qu'il y a des gens qui risquent leur vie pour ça. Pour choquer, pour plaire. Tout à fait. Et quel est votre message à l'endroit de tous ces hommes de santé là, ces hommes en blouse blanche et en cache-nez bleu qui chaque jour abandonnent leur famille et qui sont auprès de ces patients là?
Ces personnes sont déjà très regarde exposées. tout ce que les gens disent aussi autour. Moi, je les encourage beaucoup. C'est vrai, ils sont arrivés là-bas par vocation, je dirais, mais à l'heure là, c'est chaud. C'est chaud, il faut beaucoup de courage vraiment pour se lever et puis aller défier la maladie comme ça, sachant que l'équipement n'est pas peut-être 100% au top pour le cas en question. Et je vais dire que c'est eux les super-héros maintenant. Oui. Voilà, c'est eux les super-héros. Donc, on va revenir à la chanson de Kérosène qui disait que tous ceux qui t'ont rejeté vont te chercher. Même le cache-nez aujourd'hui, oui, on s'en foutait de ça. Mais aujourd'hui, là, il est derrière, on court derrière. Oui, donc on va continuer dans le message que tu as adressé. D'accord. Oui. Alors, je les félicite déjà pour le travail abattu et je les encourage encore à faire mieux. À faire mieux pour essayer de rassurer vraiment les patients qu'ils ont déjà sous la main. Voilà, et je ne sais pas trop au niveau effectif comment c'est, mais il faut beaucoup plus de personnes pour les prendre en charge parce que les gens continuent de se plaindre au niveau du 35-35. Ça, ce serait déjà un plus. Voilà, donc c'est beaucoup les féliciter pour ce qu'ils ont déjà fait et les encourager à faire davantage. Tu as jamais rêvé de vouloir être médecin un jour? Non. Et donc, tu as toujours voulu faire transport et logistique et la musique? Quand j'étais au primaire, je voulais être douanier. Pourquoi tu voulais être douanier? On avait un camarade à l'école. Son papa était riche. Son papa était douanier. Il était douanier. Donc il était riche. Ouais, on jouait là-bas, on voyait. Donc tous on voulait être douanier. D'accord. Et puis attends. Plus tard aussi, je pense qu'il y a beaucoup même qui ont eu envie de faire ça. Hein. Qui voulaient être maître pour se venger sur l'enfant du maître. Ça s'est passé par la tête de beaucoup de personnes. Ah non, moi ça m'est jamais passé par la tête. On te frappait pas? Si, me frappait tous les jours. Tous les jours. Tu voulais pas te venger? Non. Tu avais peur? Tous les jours, moi j'ai été frappée. Bavardage. Bah merci. Quand on dit liste. Voilà, aujourd'hui tu bavardes et puis on te paye. Tu vas aider. Liste de bavard. Quand on dit la liste de bavard, il y a toujours. Bah, il y a toujours. Je me rappelle qu'une fois, on était en classe, le maître était en train de faire son cours. Je suis en train de parler. La classe est silencieuse, mais c'est moi. En temps, j'ai entendu là, il regarde la cravache là. Et puis, tu sais, c'est quoi le comble? C'est que j'étais petite et j'étais toute mince. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de rien? Je suis rentrée sous la table. Non, je suis sortie de la classe, j'ai plus suivi le cours. Le maître m'a flatté, fatigué que de rentrer. Il dit, moi, je ne viens pas. T'as mis avant culier. Ne faites pas comme moi, les enfants, ne faites pas comme moi. Ne bavardez pas en classe. Bavarder en classe, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Voilà. Donc tu vois que souvent, il faut frapper pour... Voilà. Et c'est après ça, tu as diminué un peu, non, quand même, le bavardage quand tu voyais la chicotte. Je pense qu'il faut que je sois honnête. Hein. C'est pas facile. Je pense pas avoir diminué. Je ne pense pas avoir diminué. Je suis restée dans ça toujours. La preuve, voilà, je parle toujours et puis je parle. Effectivement, et je suis là c'est pas faux. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons échangé avec vous sur le sujet astuces pour mieux gérer son confinement dans une ambiance assez simple, comme quand on est entre amis au quartier, autour d'une tasse de thé, dans un grain, voilà, ou en famille, à discuter de tous les sujets. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir échangé avec vous sur le sujet. Je me tourne vers mon téléspectateur, mon invité, pour prendre son mot de fin. Ok, mon mot de fin. Déjà, merci à la chaîne LCA, merci à Eva de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer devant des milliers de personnes, je vais dire. Ok. Et on va rappeler aux populations de prendre le Covid-19 très au sérieux. Il y a des gens qui en meurent, il y a des gens qui guérissent aussi, mais il ne faut pas tenter le diable, comme je le disais tantôt. Alors, j'appelle les gens à respecter les mesures qu'on a imposées. Voilà. Et surtout à respecter le couvre-feu. C'est vrai que ce soir c'est à 21h, mais il faut respecter aussi, il faut respecter. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci, Monsieur Kaboré Abdoul Yassine dit Melokai. Voilà. Chers téléspectateurs, nous espérons vous avoir entretenu ce matin dans une ambiance folle pour vous permettre de vous déstresser, de décompresser à cette heure de la journée qui demande beaucoup plus de pression. Voilà, nous vous souhaitons un très bel après-midi, un bon appétit. Prenez soin de vous en attendant de nous retrouver demain pour un autre sujet. N'oubliez pas les mesures barrières.